Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, monsieur, bonjour. Place au titre. Le portrait de ce jour nous conduit dans la commune d'Abobo à la rencontre d'un couple un peu spécial. Un couple de handicapés qui refuse de tendre la main pour joindre les deux bouts. Et puis, en République démocratique du Congo, reprise des combats entre l'armée et les rebelles du M23. Voilà, c'est tout pour les titres. Le portrait de ce jour nous conduit dans la commune d'Abobo à la rencontre d'un couple un peu spécial. Un couple de handicapés qui refuse de tendre la main pour joindre les deux bouts. Découvrons-les dans ce reportage signé Théodore Zouzou. C'est la routine tous les matins dans cette pièce qui vaut à peine 3,50 m sur 2,5 m. Balo, âgé de 49 ans et son épouse 39 ans, sont musulmans. Ils confient la journée à Dieu. Ironie du sort ou simple coïncidence, Balo et son épouse sont tous deux handicapés des membres inférieurs. Chaque jour quand je me lève le matin, je vais dire d'abord Dieu merci. Depuis qu'il m'a donné la force pour me réveiller. Donc maintenant dans la journée, et puis, il aussi, il me donne la chance de connaître les bonnes personnes, soit bon, en tout cas, d'améliorer ma vie. La prière terminée, Fatoumata Balou se déplace comme un bébé apprenant à faire les quatre pattes pour rejoindre la petite surface de 3 mètres carrés servant de cuisine à l'entrée de la chambre, aidée par sa fille de 7 ans, déjà prête pour l'école. Je viens aider ma maman parce qu'elle ne marche pas comme moi. Maman fait pitié. Quand il était à 4 ans, là, il versait par terre. Moi, je dis, elle est sortie pour aller derrière mon papa. Puis moi, je glissé en même temps pour tomber. Quand il s'est tombé là, en même temps, malade là est comme ça. Quand ma fille va à l'école, moi-même, je me débrouille pour faire. Bon, ce que je ne peux pas faire là aussi, je sors pour appeler les enfants de ma voisine aussi. Après le ménage, Fatoumata et son mari reviennent un tant soit peu sur le choix de vie commune. J'ai senti beaucoup de choses dans moi-même. Mais je me suis dit qu'avec elle aussi, je peux avoir une vie meilleure, une vie tranquille. En la voyant, elle peut faire mon affaire. Elle peut accepter ce que je veux. Elle peut comprendre moi mon problème, parce qu'elle a la même condition que moi. On s'entend bien. J'ai choisi pour marier même maladie que moi, pour éviter que quelqu'un m'insulte. Le jour qu'on va faire par là, je ne peux pas m'insulter que je suis handicapée. L'oncle de Fatoumata, qui leur a trouvé le logis, est également leur voisin dans cette cour. Il revient sur les raisons pour lesquelles il a accepté ce mariage. Il est arrivé de l'âge de mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui vient se présenter. Monsieur est venu se présenter, qui veut nos femmes, un enfant là. On a dit, bon, ok, appelez ton parent, il n'a qu'à venir nous voir. Les parents là, ils sont venus. On a assis, on a parlé, on a tombé d'accord. On a fait le mariage. Dans cette cour commune mitoyenne, à cette école coranique, la cohabitation est parfaite. On vit ici en paix, il n'y a pas de palabres, on a une harmonie ici en tout cas. Souvent, elle n'a pas quelque chose à donner à ses enfants. Si nous, on en a, on donne avec ses enfants, se débrouille avec ça aussi avant que le mari arrive le soir. Je ne sais, il n'y a pas de problème. On est toujours la même chose. C'est mon voisin, non? C'est à cause de ça, il fait ça. Elle n'est pas de pied, elle ne peut pas marcher comme nous. Donc des gens comme ça, il faut avoir pitié d'eux. Nous les encourageons beaucoup parce qu'elle déjà elle fournit beaucoup d'efforts. Avec son état, elle arrive à tresser et son mari aussi sort pour aller chercher l'argent. Donc déjà, bon, on doit l'encourager et on demande les gens aussi de faire face à eux, voilà, de les aider, puisqu'elle se débrouille déjà, elle se nourrit et avec celle de sa famille. Donc déjà, c'est encourageant. Vers 8 h, dans la matinée, Sali Balo, fille aînée du couple, accompagne sa mère à son lieu de travail. Fatoumata est tresseuse. Quand je vois les enfants sont soulevés, c'est mélangé. J'ai la paix pour faire asseoir du côté de moi pour la tresser. Aujourd'hui, j'allais faire un métier. Souvent, je gagne 3 000, souvent, je gagne 1 500. Détresse appréciée. Quand elle natte même, tu vas te demander si c'est elle aussi qui a fait quoi, puisqu'elle s'est nattée. Sali ressort cette fois son cartable au dos. La fille dit au revoir à sa mère et prend le chemin de l'école. Son père, lui, sort de la maison.
prend son tricycle et est arrêté par un policier, pas comme les autres, sa fille de 2 ans. Après négociation, il réussit à prendre le chemin du travail. Cordonnier aux abords d'une voie au plateau d'eau cuit Extension, Balo marque un arrêt devant un magasin dont la déventure sert de lieu de travail à des mécaniciens de moto. Le propriétaire des lieux et le mécanicien ne cachent pas leur admiration pour cet homme porteur de handicap. Le centre des outils de travail. Il garde ici les soirs, le matin il vient chercher. Il est handicapé, donc nous, c'est une manière de l'aider comme ça. Et puis c'est quelqu'un qui peut aimer le reggae. Moi, il l'appelle Koro Djagé. Koro Djagé, c'est Alpha Blondie. Il est tapé les dés, c'est vraiment quelque chose. À son étal, servant d'atelier proche d'une eau stagnante, Balo revient sur ses difficultés, les efforts fournis pour avoir son tricycle et ses ambitions. S'il pleut fort, moi ça me gêne. Il faut ça me gêne. Le fait qu'il n'avait pas à travailler. Le public était seul. Donc ce que j'ai gagné là, il me forçait pour garder. Il y a des choses que j'ai envie de manger, mais quand je pense à ça, donc je laisse. Donc voilà, j'ai réussi à... Il fait également une ouverture sur son artiste préféré en Côte d'Ivoire, qui le console et lui donne la force de ne pas baisser les bras. Quand ça arrive vraiment, c'est pas problème, j'écoute. Bon, j'écoute même pas seulement écouter, je suis en vidéoclip. Et ça, j'aime beaucoup. Donc j'écoute jusqu'à 14h, 15h. Donc souvent je sors ma prière. Après, m'écouter un peu soir, je n'ai pas en ville, me retourner. La ténacité et la bravoure de Balo a conquis le cœur de ses clients et ses proches. Quand je le viens à son état, il dit non, je ne vais plus déployer mes soucis ailleurs. Et ça lui, je vais lui donner, avec son courage qu'il a en lui. D'abord que chaque fois que j'ai un souci, je vais lui donner mes soucis, il repasse ça pour moi. Il repart très bien. Et puis c'est un gars, il accueille bien quand il vient, il rit avec les gens, il taquine. En tout cas, avec tout ça, j'ai encore aussi quelqu'un même qui n'avait rien comme il était comme nous autres. Le courage et l'abnégation de cet homme en situation de handicap qui refuse de tendre la main sont jugés d'intérêt. Il ne faudrait pas que ce soit un handicapé mental. À part le côté mental, tout ce que nous faisons, un handicapé peut le faire sans problème. Je l'encourage qu'il le fait avec le courage. Voilà, c'est encore mieux. Là, il va vivre plus honnêtement. Dieu souhaite que tout le monde puisse travailler. Donc, l'handicap ne peut pas être un blocage au travail de quelqu'un. On peut aider une personne, mais aider une personne et laisser la personne dans une position de mendicité, ça veut dire que c'est comme si la personne doit dépendre parfaitement de toi sans même faire des mouvements, ce n'est pas biblique. Aider, c'est biblique, mais mendier, ce n'est pas biblique. Quand une personne handicapée se met en train de travailler, c'est vraiment magnifique pour ma part. Et c'est à saluer. C'est vraiment à les soutenir, c'est de les aider et aussi de les encourager. Le vœu de Balo, voir ses filles et sa femme heureuses et vivant dans de meilleures conditions. J'étais à Niama, la personne m'a coûté 35 000. Je n'arrive pas à payer. La personne m'a chassé. Maintenant, c'est arrivé à Bobo, quelqu'un m'a donné une maison à 20 000. Même c'est compliqué. Donc si l'État pouvait me trouver une maison, ici je n'ai pas d'atelier. Si l'État pouvait m'aider pour me trouver l'atelier, il m'aura sauvé. Voilà ma fille, elle va à l'école. Vous voyez ses livres souvent, c'est un problème. Donc si on peut m'aider aussi dans ce centre aussi, ça me fait plaisir aussi. La vie du couple Balo Dabobo Sodépalme est une leçon de vie pour toute personne porteuse de handicap. Balo et son épouse espèrent qu'un coup de pouce de personnes de bonne volonté pourrait apporter un changement qualitatif à leur vie. Un couple de battants. Bravo à vous, famille Balo. 190 000 enfants sont morts de maladies liées au sida selon l'OMS. La lutte contre cette infection n'est plus uniquement celle des adultes, mais aussi des enfants. C'est à cet effet que la circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody-Akouédo a organisé une journée de mobilisation pour la lutte contre le VIH-Sida à l'intention des élèves du primaire. Nous sommes garés. Le VIH-Sida demeure un problème de santé publique. Cette maladie a causé à ce jour plus de 40 millions de décès à travers le monde. Seulement en 2021, plus de 650 000 personnes sont mortes de causes liées au VIH et plus d'1 million de personnes ont été infectées par la maladie, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ces chiffres apeurent plus d'un et suscitent diverses réactions. Dans cette école, au village d'Akouédo, dans la commune de Cocody, ce sont des élèves particulièrement mobilisés
pour la lutte contre le VIH-Sida que nous retrouvons. Ils font montre de leur connaissance sur cette pathologie à travers des jeux et concours. Le sida est une maladie qui tue. On a regardé dans la Côte d'Ivoire et surtout dans l'Afrique, il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause du sida. Je conseille aux gens de s'abstenir de tout rapport sexuel non protégé. Et quand vous voulez vous marier, d'abord, avant de vous marier, partez à l'hôpital pour voir si vous n'avez pas le sida. Car le sida peut tuer votre partenaire. À l'initiative de cette cérémonie, la circonscription d'enseignement préscolaire et primaire de Cocody à Kouedo. Les enfants, c'est la base. Si nous passons par la base, nous sommes certains que la population sera gagnée. Il y aura zéro VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Les enfants, ce sont des canaux qui véhiculent rapidement des messages. Et quand on a des élèves, des enfants avec nous, nous sommes certains de gagner. Un véritable plaisir pour les responsables du village et parents d'élèves qui saluent l'initiative. Je remercie Madame Biepé d'avoir choisi l'école primaire d'Impoute comme pour la cérémonie. Ça va faire que peut-être nos enfants qui sont au niveau du village ici vont se méfier de la maladie proprement dite par rapport à la VIH. Chaque année, le 1er décembre, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Elle vise à apporter un soutien aux personnes vivant avec cette maladie, mais aussi à avoir une pensée pour celles qui ont perdu la vie du fait de cette pathologie. Parlant également de sida, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a célébré la journée mondiale de lutte contre la maladie. Une journée pour rappeler aux populations l'existence de la maladie et ses dangers. Déclaré problème de santé publique, des efforts sont entrepris par les autorités pour venir à bout de la maladie. Notre reporter Nour Sangaré était sur les lieux. Son reportage sera donné dans nos prochaines éditions. Alors, nous poursuivons en société dans la commune de Yopougon. Ils ont décidé de fédérer leurs forces pour le vivre ensemble et le développement de leur village. Eux, ce sont les jeunes de l'île Boulet 2 dans la commune de Yopougon. Ils ont porté leur choix sur un de leurs, Emmanuel Kouao, pour mener à bien la mission à eux confiée, la cohésion et le progrès de l'île Boulet 2. L'île Boulet, c'est CEDEAO. On vit avec beaucoup d'ethnies ici, donc sans la cohésion, on ne peut pas vivre ensemble. L'île Boulet, on souffre, il n'y a pas d'hôpital, vraiment en train de moment très difficile. Nos mamans, quand elles sont enceintes, vraiment souvent c'est les pirogues qu'on prend pour les traverser, c'est vraiment difficile pour nous. On va s'approcher des décideurs, des autorités, de la commune, pour qu'on puisse vraiment voir la souffrance de l'île Boulet, car l'île Boulet souffre. Nouok Bakayoko, représentant le maire de la commune de Yopougon par ailleurs, président de la jeunesse communale, a invité les jeunes de l'île Boulet à la culture de la cohésion sociale, mais surtout à saisir les opportunités offertes par l'agence Emploi Jeunes. Des opportunités qui sans doute vont contribuer à leur épanouissement. C'est pourquoi aujourd'hui je demande aux jeunes d'arrêter de gratter la tête et de demander toujours de l'aide aux aînés, de se mettre au travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités à travers le ministère de la Jeunesse qui sont lancées et que les jeunes puissent saisir ces opportunités. Il est bon pour le gouvernement de lancer des opportunités, mais aussi aux jeunes de pouvoir saisir ces opportunités pour s'insérer dans le tissu social de la Côte d'Ivoire. L'île Boulet 2 est un village situé sur la lagune Ébriée dans la commune de Yopougon. C'est une île riche de sa diversité ethnique. Nous poursuivons à l'international hors de la frontière de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, les législateurs ont échangé des coups et jeté une chaise au Parlement sénégalais ce jeudi en raison d'une insulte perçue à l'égard d'un influent chef religieux pro-opposition. Accusé d'avoir manqué de respect à un marabout, la parlementaire Amine Diaye a été giflée par un député de l'opposition, déclenchant une bagarre suivie de coups de poing. Et terminons en RDC, des combats à l'arme lourde ont repris également ce jeudi dans l'est du pays entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise après 5 jours de trêve consécutive aux décisions du sommet de Luanda du 23 novembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.